comment ça se fait que Rava nous dit qu'on doit boire à Purim? La Torah, elle est dans le self-control tout le temps. La Torah elle-même, la plupart des 99% des sacrifices individuels, c'est des sacrifices qu'on apporte suite à une faute qu'on a fait sans faire exprès. Donc quelqu'un qui fait une faute sans faire exprès, on pourrait lui dire, ah bah il a pas fait exprès. Non, j'ai une bête, 1000 euros, 1000 et quelques, ok? Va la porter au Beth Amikdash, regrette ta faute de pas avoir exercé ton self-control, de t'être conduit quelque part comme une bête, c'est-à-dire comme un par réflexe, comme ça, t'agis sans réfléchir, tu fais des fautes sans faire exprès. La Torah a beaucoup d'exigences sur notre conduite. Et voilà que la Torah nous dit, Rava nous dit, eh ben, pour tu sais, tu vas voir, pour sortir du Hachelo idéal, pour sortir du date, pour sortir du self-control, c'est la seule fois dans toutes nos lois que l'on voit une chose pareille. C'est étrange. Alors, on a besoin pour comprendre, c'est une question qui est énorme. Et en plus de ça, on l'a déjà évoqué, Rava étant un Amora, il sort cette loi-là à l'époque des Amoraïm, donc ça veut dire que les maîtres qui étaient avant lui, les Tanaïm, ne buvaient pas. Et dans le deuxième Beth Amikdash, qui était l'épisode de Purim, c'est entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. À la fin il y a 70 ans entre les deux, vers la fin. Donc, toute l'époque aussi du deuxième Beth Amikdash, ils ne buvaient pas. Tous les Tanaïm ne buvaient pas. C'est un Amora qui a dit cette halakha-là, qui a été acceptée pour toutes les générations à venir. Mais quand même, c'est étrange. Pourquoi Rava vient sortir des limites que la Torah nous met pour bien nous conduire, des exigences de la Torah que nous donne pour bien nous conduire en permanence et faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense même. Alors on est obligé de recourir à la Torah Tassot pour comprendre une chose pareille. Parce que c'est pas logique, la Torah elle est dans le self-control. Alors, le Harizal, il répond à cette question, il dit la chose suivante, il nous dit que Rava était le Gilgul de Lot, la réincarnation de Lot. Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté d'Abraham Avinu, il a dit j'en ai marre d'Abraham et de son Dieu, Chas Shalom. Il a été s'installer dans la ville de Sodome, il a été sauvé. Tant qu'il était dans la ville de Sodome, la ville ne pouvait pas être détruite, il a été sauvé. Sa fille l'a fait boire, ses filles se sont dit, elles ont cru que le monde entier allait être détruit. Les Shem Shamaim, elles l'ont fait boire, elles ont dit, on va donner quand même que le monde se repeuple, on va aller avec notre père. Elles l'ont fait boire, et la Torah nous dit, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait, il était avec sa fille, il a rendu sa fille enceinte, il a fait un inceste, c'est préserve, et le lendemain soir, la même chose avec son autre fille. Et de ces enfants-là sont sortis Ruth et Moabia, et les peuples de Ammon et de Moab. Ammon, il y avait Naama, Ammoni, et Ruth à Moabia. Et de Ruth va descendre le Mashiach. C'est pour ça que c'était très important de sauver Lot. Ruth, c'est l'ancêtre de David, la grand-mère de David. Alors maintenant, la Torah nous dit que après la première nuit, qu'il a fait cette bêtise avec sa grande fille, la Torah nous dit que il ne l'a pas su ni en se couchant et ni en se levant. Or, il y a marqué en se levant, il y a des petits points dessus. Et Rachid nous dit que, effectivement, quand il s'est réveillé, il s'est pas rendu compte il a oublié ce qu'il a fait. Seulement, quand le deuxième soir, il a bu, sa deuxième fille lui a fait boire pour faire aussi ce qu'elle devait faire avec lui pour perpétuer l'espèce humaine. Quand il a bu, il a eu un flash. Il s'est rappelé ce qu'il a fait la veille avec la première fille, en buvant, et il a quand même bu. Et il a quand même bu, il a fait ces grands péchés-là. Maintenant, vient Rava. Rava qui est le Gilgul de l'autre. Qui ne dit pas seulement qu'il faut boire à Purim. Rava nous dit des choses étranges encore. Il nous dit que Erev Pessah, alors en opposition à tous les Chachamim. Les Chachamim nous disent Erev Pessah, on ne doit pas beaucoup manger l'après-midi, on ne doit pas boire, on doit arriver en état bien clair dans sa tête et en ayant faim. Rava il nous dit non, Erev Purim, il faut boire. Comme ça on arrive avec la faim, il faut boire du vin. La Lacha n'est pas comme Rava, mais quand même il a des opinions étranges. Et ça, c'est pour les mitzvot. Il nous dit de boire. Et on voit, la Gemara nous raconte une histoire que Rav Yosef, un jour, voulait boire du vin, il a dit à son serviteur, fais-moi la méziga du vin. À l'époque, le vin était beaucoup plus fort que le vin d'aujourd'hui. Le vin d'aujourd'hui, c'est 11 degrés, 12 degrés. À l'époque, le vin était beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait de l'eau dedans. Comme on fait le vendredi soir, on met de l'eau. Mais aujourd'hui, on met 3 gouttes, mais à l'époque, ils mettaient beaucoup d'eau pour rendre le vin à 1 degré normal, normal à boire, quoi. Et ce serviteur va commencer à faire la méziga, verser de l'eau pour dissoudre un petit peu le vin, le rendre un peu moins fort. Et voilà que Rava arrive, et il voit le serviteur de Rav Yosef faire ça, il lui dit, laisse-moi faire. Et il met beaucoup d'eau dans le vin de Rav Yosef. C'était pas une occasion de mitzvah, c'était pas un Shabbat, c'était pas Yom Tov, c'était un jour normal, comme ça. Et donc, le serviteur va servir à son maître, à Rav Yosef goûte le vin, il dit, ça c'est le genre de vin que boit
que prépare Rava, un vin très très dilué, très 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 léger. Alors pour la mitzvah de Purim, il nous dit de boire. Pour la mitzvah d'Herbakosot et de manger la matzah avec appétit, il nous dit bois, comme ça t'as très faim. Ok? Et quand c'est pas la mitzvah, il dissout, eh ben oui, ça marche. Ça marche avec son état de Gilgoul de Lot. Lot, il a fait d'Averot avec le vin. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, Rava? Il veut qu'avec le vin, on l'utilise pour la mitzvah, pour Purim, pour Erev Pessah. Et quand c'est pas pour la mitzvah, doucement le vin, on va le dissoudre énormément. Et maintenant, qu'il le sache ou qu'il le sache pas qu'il est Gilgoul, son âme sentait qu'il y avait quelque chose à arranger avec le vin. Certainement qu'il le savait. Bien entendu, on parle d'Amoraïm. Et donc, ça c'est déjà pour comprendre pourquoi Rava il a toujours, il nous dit de boire comme ça à Purim. C'est parce qu'il avait quelque chose à arranger par rapport à son Gilgoul de Lavan. Ça c'est une chose.